à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière manga lecture. Si vous avez vu le vidéo publiée hier, à partir de demain, on va récupérer la nouvelle formule, l'ancienne formule, les manga review. Donc un tome à la fois, genre ouais, j'ai parlé de ce tome-là. Voici la critique du tome que je viens de lire. C'est pour me faciliter la tâche, pour vous faciliter la tâche à vous aussi. Ça vous fait moins de... Je vais skipper des bouts pour pas entendre parler de ce manga-là. Fait que... C'est ça. Mais si vous n'aviez pas été au courant, regardez la vidéo d'hier. Et sur ce, sans plus tarder, on s'abonne, on like et on commente. Et c'est parti pour la première lecture de la semaine qui était Kengan Ashura, tome 4, publié par Meian Édition. Kengan Ashura, on débute l'arc du tournoi Kengan, qui m'intrigue vachement. J'ai vraiment hâte de voir les participants se battre entre eux autres. Mais on commence ici par rencontrer tranquillement pas vite les personnages qui vont embarquer sur un bateau. Et bien sûr, notre Oma, il doit se battre en phase éliminatoire contre les autres personnages. Et c'est là qu'on va rencontrer une multitude de guerriers pour faire partie des phases éliminatoires qui sont juste en mode les 5 derniers survivants vont gagner. Le combat de Oma est quand même assez sympathique. Le petit flashback pour montrer un peu de où viennent ses techniques à lui et à Oma sont intéressantes. Mais ça va vite. Un peu trop vite à mon goût. Et on enchaîne rapidement sur le... Tu sais, bon, tout le monde est accepté sur le bateau. Maintenant, les 5 restants, bravo, 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 bravo. Vous venez sur le bateau. Ah, vous êtes 4 parce qu'il y en a un qui a fait le con. Et là, ils sont enfin sur le beau bateau du Kengan. Et ils vont commencer les préparatifs pour se rendre au tournoi encore plus. Des préparatifs du genre, relaxer. Relaxer puis relaxer. Il y a un combat qui va avoir lieu entre un représentant d'une équipe et quelqu'un qui n'était pas représentant de personne. J'ai hâte de voir comment que ça va aller, parce que pour l'instant, il y en a un qui se fait péter. Et c'est intéressant, mais Kengan Ashura commence à démarrer. J'ai l'impression que ça va monter en flèche dans les prochains volumes. J'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir à quel point. Donc, on continue. Par la suite, j'ai lu le tome 9 de The Quintessential Quintuplet, publié chez Pika Édition. On reprend avec nos quintuplets préférés dans ce tome-ci. À la veille, en fond, pas la veille, ils viennent de changer de niveau scolaire, il y avait des bonnes notes, ils ont réussi, bravo, vous montez de classe. Et on va avoir la préparation aux examens blancs. Mais, point important pour nos personnages féminins, juste bien important pour Futaro, qui veut rester leur prof, et qui dit au père, si je suis dans le top 10 national, je peux continuer de gérer vos filles. Là, le père de faire, ok, c'est un bon but. Il va finir dans le top 10, c'est un spoiler, mais je m'en fous, parce que c'est évident. J'aime la twist à la fin, par exemple, sur le fait qu'il aurait pu être premier. C'est ça. Fait qu'on va y mettre un rival à Uzugi, tout le long du tome, un rival pas vraiment sympathique qui va popper beaucoup de fois. L'histoire d'amour avec les filles va pas tant bouger dans ce tome-ci. On va voir quelques manœuvres un peu défavorables, mais c'est tout. Miku va être passé en arrière-plan un peu beaucoup dans ce tome-ci. Ça me déçoit, je suis triste, j'aime trop Miku. Mais les autres vont vraiment juste avancer un peu vers la fête de Uesugi. Ça va passer à travers rien parce qu'on s'en fout. Les examens sont plus importants. Fait qu'un tome sympathique, mais c'est pas le meilleur tome tant qu'à moi. C'est encore un tome qui vient prouver le « Je dois aider vos filles ». Ouais, mais c'est ce que tu fais depuis le début de la série, gars. C'est pas qu'un moment donné, calme-toi, là. Mais une très bonne lecture quand même, j'ai hâte de posséder la suite. Par la suite, j'ai lu le tome 4 de L'Oxali et l'Or, publié chez Glénat Manga. Un tome vachement fort sympathique. On va recontinuer les aventures de Amelia et Connor. Amelia était montée sur un train, Connor était en mode genre « Wow, 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 le train est parti sans moi! » Fait que Connor se promène en arrière du train en mode « Je m'en viens ». Fait que dans ce tome-ci, on en apprend plus sur les premiers trains des États-Unis, ce qui est un très bon plus, tant qu'à moi, ça fait... C'est le fun, l'histoire, pis ce manga-là, c'est juste ça. On en apprend sur celui qui va avoir aidé à créer le train
tu sais, la route transcontinentale. Ça l'aide, c'est sympathique. C'est un personnage le fun qui est Théodore Desjudas, qui va joindre notre équipe avec sa femme. Et après ça, on va se rendre dans le Kentucky. Et c'est là qu'on va rencontrer des esclaves. Des gens de couleur qui sont des esclaves. Et qui étaient maltraités à cette époque-là. Mais là, nos héros vont se ramasser dans une maison où c'est que ils sont pas maltraités. Mais il y en a un qui fait wow, wow, moi j'aime pas ça, puis il s'enfuit. Et en amenant Amelia avec lui en mode je trosse pas les blancs. C'est une très belle façon de dépeindre ce qui s'est passé dans l'époque. Mais la fugue, le fait que Amelia soit kidnappée, tout, ça m'a comme rendu un peu... Hein? Hein? C'est un peu beaucoup pour rien. J'ai hâte de les voir continuer leur route. Là, on est au Kentucky, on n'est pas encore en Californie. Mais ça avance tranquillement, pas vite. La map avance. Et les dessins restent toujours aussi sympathiques à regarder. L'histoire se passe... Ça prend du temps à lire. C'est un petit tome, mais il prend du temps. Parce que c'est intéressant et c'est historique. Donc, pourquoi pas? Lisez-le, Xavier Laure. Par la suite, on passe au tome 68 de Gintama, publié chez Kana. Donc, on est dans l'arc final. Tout le monde se bat. Parce que c'est ça. Hein? C'est tout ce qu'il y a à dire. On est en gros combat. Mais, bien sûr, c'est le temps de bifurquer puis de voir ce qui se passait dans un des autres vaisseaux avec Katsura, qui va faire de la merde, qui va agir comme n'importe qui l'aurait fait. C'est un tome qui m'a un peu déçu. Juste un peu. Il est sympathique. Il met des choses en place, comme la royauté de ces personnages-là, du prince qu'on voit depuis le tome genre 1. C'est intéressant. Il donne un rôle au robot qui est assez touchant. C'est le fun de voir Kin et Thomas agir. Mais après ça, on se ramasse dans une foire de jokes de pénis, de jokes de pénis. On a des jokes de pénis depuis le début du tome. Et à la fin, c'est des jokes de couilles. Donc, ça vient un peu briser l'élan, tu sais. Tout est ultra sérieux, mais t'as quand même Gin qui court après sa couille. C'est déchanté, ça reste une très bonne lecture, mais ce tome-ci m'a paru plus long, plus atroce à lire, j'ai moins accroché, mais reste un plus pour l'œuvre quand même. Mais on dirait que l'œuvre commence à prouver son... Si tu veux faire une séquence d'action comme t'as fait dans les tomes 50, fais-la, parce que ça c'était le fun. Mais quand tu rajoutes trop de gags, à un moment donné, ça finit par freiner un peu ton action. Mais une très bonne lecture tout de même, je vous le dis. Et j'ai fini la semaine sur le tome 16 de Degreman, publié aussi chez Glénat. Dans le fond, l'Akuma de niveau 4 continue de faire... et d'essayer d'attaquer le grand intendant. Cet arc-là va se conclure dans ce tome-ci, avec Linali qui va avoir son innocence en elle, qui va développer son nouveau pouvoir avec ses nouvelles bottes, dans des séquences quand même assez belles, stylées et bien faites. Mais c'est ça, elle va développer ses pouvoirs, le maréchal Cross va revenir, tout le monde va buter l'Akuma d'une certaine façon en même temps, avec un Allen en mode « Je ne suis plus vraiment conscient, mais je me fais diriger par mon propre pouvoir parce que... why not? On est rendu là. » Et par la suite, on va avoir une petite conclusion à l'arc avec les personnages morts, décédés, ce qui est quand même assez beau, c'est bien fait. Et on va enchaîner aussi sur un chapitre avec le conte, avec les méchants, que j'ai vraiment aimé parce qu'il vient remettre en place les méchants, Tikimink, Road et tout. C'est le fun. Mais, bien sûr, il fallait que le tome se finisse sur des zombies. Sérieux. Le tome fallait qu'il finisse sur un arc de zombies. De zombies. Why? Pourquoi? Ça m'a fait décrocher. J'étais comme, hey, ça commence à être intéressant. What the... Non. Non, et non. Donc, Degreman continue sa curve de... Je suis capable, mais pas pantoute. J'accroche pas à 100% encore une fois à l'histoire. J'aime certaines planches, j'aime certains chapitres, mais pas tout. Donc, c'est mon opinion quand même. C'était Manganime Fan qui vous dit oui, finalement ma lecture de la semaine,
C'est là que vous alliez l'or. Ouais. Et on se retrouve dès demain pour les critiques plus hebdomadaires. Ce seront pas à tous les jours, vont être quand j'ai lu quelque chose et que je vais vouloir vous en parler. Donc, presque tous les jours. Vous voyez, j'en lis 5 par semaine. Plus le fait qu'on a quand même la vidéo du Jump à chaque semaine à faire. Et des vidéos, des fois, d'arc de manga, comme celle de Bleach, qui s'en vient pour finir le manga la semaine prochaine. Donc, c'était Manga Fan qui vous dit, ben, abonnez-vous, likez et commentez. Puis on se retrouve demain. Bye!